L'association Move France, c'est l'antenne française de l'ONG Médecins Unis pour le Venezuela. Ce soir, dans l'accomplissement de l'un de nos objectifs qui est de dénoncer la crise sanitaire que subit le Venezuela. Nous avons fait le choix ce soir de nous centrer sur les thèmes de l'exil et sa répercussion sur la santé mentale. Sachez que plus de 100 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays dans les 4 dernières années. Nos invités nous parleront des aspects psychiatriques, psychologiques, sociologiques, anthropologiques de cette situation si complexe. Mais tout d'abord, je vais vous inviter à visionner une petite vidéo pour vous illustrer qui nous sommes et quels sont les objectifs que nous poursuivons. Qui sommes-nous ? Move, Médecins Unis du Venezuela, est une ONG née au Venezuela en 2016, en réponse à la crise généralisée sans précédent que subit le pays. Des médecins vénézuéliens se sont réunis afin d'aider à pallier la crise sanitaire qui frappe la population ces dernières années. Voici quelques chiffres. Enquête nationale des hôpitaux 2018. 16% de patients insuffisants rénaux décédés pour absence de dialyse. 25% USI adultes et pédiatriques fermés. 33% des enfants entre 0 et 2 ans ont des retards de croissance. 48% des femmes enceintes sont en état de malnutrition. 66% d'augmentation du taux de mortalité maternelle. 30% d'augmentation du taux de mortalité infantile. Move compte avec 18 antennes nationales et 6 antennes internationales. USA, Texas, Houston, Washington. Colombie, nord du Santander. Chili, Uruguay, Espagne et Pays-Bas. Move France a été créé officiellement le 1er juin 2019. C'est une association loi 1901. Quels sont nos objectifs ? 1. Dénoncer la crise humanitaire qui touche le Venezuela, notamment dans le secteur de la santé, afin d'alerter et d'agir. 2. Améliorer l'accès aux soins de la population vénézuélienne à travers l'envoi de médicaments et de matériel médico-chirurgical. 3. Soutenir les étudiants en médecine à travers le programme parrainage d'un interne ou d'un chef de clinique au Venezuela, afin de les aider à finir leurs études et intégrer ensuite le système hospitalier. Ce programme vise à freiner l'exode des médecins vénézuéliens. Selon les chiffres de l'Ordre national des médecins vénézuéliens, plus de 33 000 médecins ont quitté le pays ces 3 dernières années. 4. Accompagner les médecins et autres professionnels de santé arrivant en France dans leur processus d'intégration à l'environnement social et professionnel français. Move compte avec la collaboration d'ONG comme Codevida, Civilis, Action Solidaria, Caritas, Provea, Ancovi. Move France a actuellement des projets en cours avec les ONG suivantes: Stapedium, Naguarao, Meal for Hope, Salud par Venezuela. Dans le futur, Move France participera à l'appel à projet de la Fondation Pierre Fabre, concours 2019-2020 qui ouvrira en fin d'année 2019. Move France prépare aussi un dossier de demande d'admission en partenariat officiel avec l'UNESCO. Merci de votre attention. Mais revenons un peu au Move. Vous regardez la présence des Move au Venezuela. Les 18 antennes nationales dans 18 États. Move compte avec 8 antennes internationales que vous pouvez voir, dont la dernière née, c'est Move France, qui vient d'être née en juin de l'année 2019. Et 3 antennes qui sont en train de se former, de s'officialiser au Panama, Pays-Bas et en Suisse.
Concernant nos objectifs, pour les retardataires qui ont raté la vidéo, le premier objectif de dénoncer ce que nous faisons aujourd'hui. Notre principal objectif est de dénoncer, on est là, on dénonce, on alerte, on met au courant l'opinion publique. Notre deuxième objectif, on aide à améliorer l'accès aux soins de qualité aux Vénézuéliens les plus démunis par l'envoi de médicaments et de matériel médico-chirurgical. Nous venons de faire 12 envois. Au mois de septembre, on a envoyé une quarantaine de kilos. Ça a été réceptionné par le docteur José Colmenares, président de la Fondation Stapedium, qui fait un excellent travail au Venezuela. Et tout récemment, nous venons d'envoyer une centaine de kilos en collaboration avec Venezuela Te Necesita. C'est une autre ONG vénézuélienne dont la présidente est ici présente et que je remercie du passage, Madame Elisabeth González. Ces cartons, ils sont en train d'être acheminés par bateau jusqu'au Venezuela. Ils vont être réceptionnés par de diverses ONG, parmi lesquelles des centaines vénézuéliennes. La personne que vous voyez sur la photo, c'est notre secrétaire adjointe, le docteur Yuriba Lucena. Derrière elle, les cartons. Notre programme phare, c'est le parrainage des internes, chefs de clinique. Parrainer nos enfants, nos médecins en formation, c'est nos enfants à nous qui formons. Ça les permet de pallier, parce qu'ils subissent de plein fouet la crise au Venezuela. C'est un soutien financier et je profite pour faire un appel aux parents et marraines qui pourront sortir d'ici à la fin de la soirée. En vous remerciant par avance de votre générosité. Et en même temps, je profite aussi de remercier des parents et marraines ici présents qui se reconnaîtront. À propos du parrainage, je vais me permettre de vous montrer à nouveau, j'espère que ça va marcher, une toute petite vidéo, témoignage de remerciement d'un petit groupe de médecins en formation. Un cordial saludo a todos los que ven este video. Queremos agradecer a la organización Médicos Unidos de Venezuela por el apoyo económico que nos han prestado a los residentes del posgrado de Cardiología Infantil ASCARO, a través del programa Adopta un Residente, y a cada una de las personas que de forma anónima colaboran mes a mes con este programa. A pesar de la fuerte crisis, no solo económica, sino de salud por la que atraviesa nuestro país, seguimos prestando atención médica a todos los niños que acuden a este centro de referencia nacional. Y a su vez tratamos de mantener la formación académica, por lo que esperamos se sigan sumando más personas a esta causa. Gracias. Je vous informe que MOVE en général parraine environ 250 médecins en formation au Venezuela, de 4 universités, Université centrale du Venezuela, Université des Andes, Université Lisandro Alvarado de Barquisimeto, Université de Carabobo. Et MOVE France compte parrainer une douzaine de médecins en formation à l'Université du Zulia à l'ouest du pays. Mais nous ne pouvons pas dénoncer la crise sans faire allusion à une notion très importante qui est la notion de crise humanitaire. Il faut se rappeler aussi que le droit à la santé est bien développé dans l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'autre part, dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, est établi explicitement que le droit à la santé est l'un des droits fondamentaux de l'homme, sans distinction de race, religion, idéologie politique ou conditions économiques ou sociales. La santé comme droit humain
comprend aussi des libertés et des droits à l'accès aux soins d'une qualité telle qui permettent de garantir à toute personne une vie digne. Ceci exige aux États d'accomplir des obligations de reconnaissance, respect, protection et réalisation efficace de dix droits, sans distinction ni excuse possible. Les droits à la santé impliquent aussi le respect de l'état de droit, le plein exercice des libertés civiles, l'accès à l'information publique et de rendre compte en matière sanitaire. C'est à l'État qui correspond la responsabilité d'accomplir les obligations du droit à la santé. Alors, qu'est-ce que c'est une crise humanitaire? En général, ce sont des situations extraordinaires qui provoquent des dommages et ou des pertes humaines, matérielles, sociales, économiques, sanitaires, alimentaires, ambientales, d'un niveau et échelle dont l'intensité et sévérité dépassent les capacités d'une société, tant pour y remédier comme pour les surmonter. Les crises humanitaires peuvent être soit par des désastres naturels, soit provoquées en rapport à l'activité humaine, comme dans les guerres. Alors, les crises humanitaires complexes sont provoquées par des conflits qui génèrent de l'instabilité politique et des abus de pouvoir qui perdurent dans le temps. Ce type de crise se caractérise par une cassure partielle ou totale des structures juridiques, institutionnelles et administratives de l'État, ce qui produit des dommages généralisés à la société et fréquemment des violations multiples dans le but de punir et exercer un contrôle sur la population. Ce terme d'urgence humanitaire complexe a été adopté par les Nations Unies à la fin des années 80 pour caractériser le nouveau conflit d'origine politique, d'où découle un type de crise humanitaire avec des effets dévastateurs qui menacent la vie et le bien-être de personnes sans qu'il y ait de désastres naturels ou guerres. Au Venezuela, il existe depuis ces dernières années une urgence humanitaire complexe et les chiffres le démontrent. Il s'agit d'une situation inédite, telle comme l'ont signalé de diverses ONG, avec un État, ou plutôt un groupe qui détient le pouvoir, qui non seulement est incapable de résoudre la situation, mais qui la nie. Enfin, ce qui est clair pour nous, c'est que devant cette situation, nous avons besoin du soutien de tous, tant des Vénézuéliens comme de la communauté internationale. Et je vais faire la transition rapidement aux exposés des intervenants suivants. Merci de votre attention.